Good Morning Business, le grand entretien. Ramener les comptes de la sécurité sociale à l'équilibre, c'est tout un programme que porte Yannick Neuder. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Député Les Républicains, rapporteur général du budget de la sécurité sociale, le PLFSS, très déficitaire, 16,6 milliards d'euros à la fin de l'année, loin des 10 milliards et demi inscrits dans la loi de financement. Mission difficile d'abord de stopper cette hémorragie. Vous nous entendez, Yannick Neuder? Oui, très bien, ouais. pardon. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ouais. Ça va être difficile là, de ramener, de réduire le déficit. Je pense que ce n'est pas l'exercice 2025 qui va permettre de ramener ce déficit. Les causes sont malheureusement le résultat aussi d'une mauvaise gestion depuis 7 ans par ce gouvernement. Donc il ne s'agit pas que sur un seul budget, on fasse porter aux Français qui, globalement, n'ont rien demandé, un effort supplémentaire. Ça sera une somme de mesures qui doivent faire une convergence pour essayer d'améliorer ce budget. Donc, ça veut dire aussi qu'on est au bout d'un cycle et qu'il faut probablement envisager pour la gestion de la santé des Français une loi de programmation pluriannuelle. Ouais, bon, c'est effectivement pas en 2025 qu'on va résorber le déficit, vous le dites vous-même. On s'attend même à 17 milliards et demi en 2027, donc il va continuer de croître. En sachant quand même, Yannick Neuder, qu'il faut un projet de sécurité sociale avant le 1er octobre, mais qu'il vous faut aussi un interlocuteur au ministère et pas un ministre démissionnaire. Ça veut dire qu'il va falloir aller vite à la rentrée. Alors déjà, il y a deux choses, si vous me permettez. Tout d'abord, on est dans une situation inédite puisque d'habitude, le rapporteur général du PLFSS est un élu issu de la majorité. Suite aux dernières élections et à la dissolution, il n'y a plus de majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et en fait, là, je ne suis pas issu de l'ancienne majorité. Donc, c'est aussi déjà une spécificité. Donc, le rôle pour moi, c'est effectivement de poser les bases d'une correction de déficit de ce budget, mais c'est aussi de pouvoir passer globalement un certain nombre de mesures que la droite républicaine, nous défendons autour d'un pacte législatif que nous avons défendu et posé sur la table avec Laurent Wauquiez, notre président de groupe. Mais est-ce qu'on aura bien un PLFSS présenté fin septembre en Conseil des ministres? Pour l'instant, c'est difficile de le dire. N'inversons pas les rôles, c'est bien le rôle du président de la République et dans ses fonctions de nommer un Premier ministre. Et une fois qu'on aura un Premier ministre et des ministres qui ne sont pas des ministres démissionnaires, puisque dans le cadre de leur fonction de ministre démissionnaire, eh bien, ce n'est pas leur objectif de travailler au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, une fois que le président de la République sera doté d'un gouvernement, eh bien, nous travaillerons dans l'intérêt des Français et nous, notre ligne politique est très claire. Tout ce qui va dans l'intérêt du pays, qui est utile aux Français, doit être posé sur la table. Après, nous avons 50 jours pour pouvoir établir ce budget. Les services de Bercy, les services du ministère de la Santé, de la Sécurité sociale continuent de fonctionner. Donc, il y aura différents scénarios qui seront posés sur la table. Et en fonction de l'orientation politique du futur gouvernement, eh bien, nous verrons si nous sommes d'accord pour envisager justement les bonnes mesures, mais qui ne doivent pas se limiter, si vous voulez, à naturellement des mesures sur la santé, qui n'a pas de prix, mais qui n'a un coût et qui est la priorité, une des priorités des Français, on l'a encore bien vu dans ces deux consultations électorales, européennes et législatives, mais il doit avoir aussi un vrai rôle du travail, parce que je crois que ce qui est insupportable pour nos concitoyens, c'est d'avoir un certain nombre de personnes qui ont l'impression de ne faire que payer, d'avoir des charges qui ne font qu'augmenter et qu'il n'y a pas assez de différence par rapport à visiblement ceux qui ne travaillent pas. Donc je crois que dans cette justice sociale, on ne peut pas envisager de mettre à jour et d'envisager une trajectoire de retour à l'équilibre de nos comptes sociaux d'une façon générale sans qu'il n'y ait pas une notion de justice sociale sur le travail, le rapport au travail, le mérite. Je crois que c'est très très important et ça l'est encore plus, sinon ça sera des mesures complètement incomprises. Bon, la mission elle sera quand même difficile pour vous aussi, vu la composition de l'Assemblée nationale actuellement. Après, nous, on est très clair dans nos positions. Nous n'avons pas souhaité, vous le savez, être dans une coalition gouvernementale. Nous préférons effectivement poser un certain nombre de propositions de loi et conduire nos projets à travers les outils
que représente l'Assemblée nationale. Donc on reste dans cette logique, mais je pense que globalement, améliorer la santé des Français, valoriser l'effort du travail, valoriser les salaires sur le mérite, je pense que c'est des valeurs qui peuvent trouver largement une majorité à l'Assemblée nationale. Mais tout ça sans augmenter les impôts, parce que le but quand même, même si vous l'avez répété, hein, l'objectif c'est pas de résorber le déficit en 2025, c'est mission impossible. Il faut quand même faire des économies, mais vous voulez pas Disons augmenter que les impôts. je crois que il faut arrêter de vouloir augmenter en permanence les impôts sans corriger son mode de gestion. Le pouvoir d'achat est aussi une grande préoccupation et quelque chose de quotidien. On le voit tous, on le constate tous. Donc je crois qu'il faut arrêter. Il y a un certain nombre de lignes rouges que nous avons posées dans ce pacte législatif avec Laurent Wauquiez. C'est naturellement la baisse des retraites pour les seniors. C'est naturellement la majoration des impôts et surtout qu'on ne touche pas à la santé des Français. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire avant d'augmenter les impôts. On peut déjà dépenser beaucoup mieux. Je pense Bon, qu'il y a une vraie justement, Yannick problématique. Neuder, à ce sujet, vous suggérez plusieurs pistes d'économie, à commencer par lutter contre la fraude. Bah, bien entendu, Ouais. je pense qu'il y a une meilleure façon de dépenser que de payer des actes qui sont frauduleux, que ça peut être de la téléconsultation, mais ça peut être bien plus grave comme des pensions de retraite versées indûment, des usurpations d'identité sur les cartes vitales. C'est pour ça qu'on défend depuis plusieurs années une carte vitale biométrique. On peut aussi lutter contre les arrêts maladie avec des arrêts maladie infalsifiables et je crois que les entreprises seraient aussi très sensibles à ces mesures-là. Donc je pense que la fraude est quelque chose d'extrêmement important et qui va dans le sentiment de justice Mais donc il sociale, de faut justice au investir travail aussi que les pour Français pouvoir attendent. mieux lutter contre cette fraude. Il faut investir, il faut recruter, il faut plus de moyens. Il faut aussi champ, quand on parlait aussi de l'efficience de la santé, je pense qu'il faut aussi beaucoup investir dans la prévention. On sait que 60% des dépenses de l'assurance maladie sont dues à des maladies chroniques et que ces maladies chroniques sont essentiellement le cancer, les maladies cardiovasculaires. Mais il y a Donc déjà je beaucoup de crois que choses qui ont des été faites, non, ces dernières années avec les dépistages contre les cancers notamment. Il y a quand très même... peu de choses. Nous Ah bon? sommes en retard sur le dépistage par rapport à d'autres pays européens. Je parle notamment du cancer. Et il n'y a pas vraiment de politique de maîtrise des facteurs de risque cardiovasculaires. Alors c'est vrai que je suis cardiologue, mais c'est pas uniquement pour ça. C'est parce qu'en fait c'est très pourvoyeur de maladies et surtout de morbimortalité avec des incapacités derrière de personnes qui ne peuvent plus vivre normalement, qui ne peuvent plus travailler. Donc il y a un gros coût pour la société. Yannick Neuder, vous pointez aussi le transport de malades, qu'on chiffre à 6 milliards d'euros l'an dernier. Il faut regarder en fonction des territoires, là, ce qui va pouvoir être rationalisé. Alors attention, ce n'est pas moi qui l'ai pointé, c'est une des pistes d'économie qui est soumise. Et moi, je suis très vigilant sur ce transport. Naturellement que là aussi, il peut avoir des abus de transport. Quelqu'un qui se ferait financer un transport pour aller à une consultation et qui le lendemain prendrait sa voiture pour aller en congé, je comprends bien que ce n'est plus à l'ensemble des citoyens de payer ce genre de dépenses. Par contre, je suis issu d'une circonscription rurale et attention, dans beaucoup d'endroits, vous le savez, 87% du territoire national est un désert médical et pour un certain nombre d'actes spécialisés comme le recours à des chimiothérapies, à de la radiothérapie, de la dialyse, eh bien, l'élément essentiel de cet accès aux soins, c'est le transport. Donc, je demande surtout, et je serai très vigilant, sur une différenciation territoriale, puisque le transport n'a pas le même impact quand vous êtes dans une métropole avec un métro ou un tramway ou quand vous êtes dans une zone rurale avec pas beaucoup de transports en commun. Ouais, Yannick Neuder, dernière question. Enfin, une autre piste d'économie qui est sur la table, la débureaucratisation de l'hôpital. On sait que ça, c'est un serpent de mer. Qui croit vraiment qu'on arrivera à le faire un jour? Bah, je pense que ce que je vous ai dit, ce retour à l'équilibre de nos
un financement pluriannuel pour avoir une lecture budgétaire sur plusieurs années. On ne peut pas non plus laisser la branche autonomie, grand âge, handicap sans des vraies réformes structurelles. Donc il faut une loi grand âge. Et puis enfin, dernier point, cette réforme structurelle, effectivement, quand on se compare par rapport à d'autres pays européens, nous avons beaucoup plus d'emplois administratifs, pas parce que nos hôpitaux sont mal gérés, mais parce qu'on leur demande beaucoup d'administratifs. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'une simplification, d'une débureaucratisation pour mieux revaloriser les acteurs du soin, que ça soit à l'hôpital, mais en ville, puisque beaucoup d'acteurs de ville n'ont pas eu de revalorisation depuis 2009 de leurs prestations, avec une inflation galopante. Et si on veut réussir le virage ambulatoire, c'est-à-dire d'avoir des durées de séjour plus courtes à l'hôpital, plus techniques, mais que les patients soient pris en charge à domicile, il va falloir aussi qu'on s'inquiète beaucoup de renforcer les acteurs libéraux, médecins, paramédicaux, ça c'est fondamental. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business. Yannick Neurer, député LR, rapporteur général du budget de la sécurité sociale.